Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre magazine de réflexion chrétienne. Cette semaine, nous sommes en partenariat avec la revue Ars Sacré pour répondre aux questions parfois interloquées de nombreux fidèles face aux églises nouvelles ou aux églises anciennes que l'on rénove. Avant, en effet, on a l'impression que les choses étaient plutôt simples. L'église, c'était un grand bâtiment long avec un clocher situé sur une place qui fait face à la mairie-école et au café. Et à l'intérieur, tout est simple également. Le bénitier à l'entrée, la nef, l'autel au fond, la chaire à droite quand elle est conservée, l'ambon à gauche, parfois un transept et voilà. Mais aujourd'hui, tout se complique. L'église peut devenir ronde ou cubique, faire l'angle avec un immeuble ou se trouver en sous-sol. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Comment est-ce qu'il faut s'y retrouver? Deux invités pour répondre à ces questions. Frère Philippe Markiewicz, bonjour. Bonjour. Vous êtes moine bénédictin et vous êtes le rédacteur en chef de la revue Ars Sacré, avec qui nous sommes en partenariat. Jean-François Pousse, bonjour. Bonjour. Vous êtes critique d'architecture. Alors, peut-être pour commencer, dans mon lancement, là, j'ai commencé à dire qu'on avait l'impression que c'était plus comme avant. Est-ce que c'est, en tant que critique d'architecture, une impression que vous avez, ou est-ce que ça n'a jamais été comme avant? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe actuellement dans cette architecture sacrée? Je vais tirer en touche, parce que je pense que depuis 2000 ans, les bâtiments d'église ont été d'une variété absolument incroyable. Quelle est la relation de forme entre le Vatican, une chapelle bretonne, une basilique paléo-chrétienne? Je pense qu'elles étaient toutes extrêmement diverses, particulières. Et qu'aujourd'hui, on continue, et peut-être dans un temps plus court, il y a plus de bâtiments différents. Mais est-ce qu'on a vraiment abandonné des formes, des images? Oui, peut-être. Est-ce qu'on en crée d'autres? Oui, sûrement. Vous, est-ce que vous pensez aussi la même chose, Frère Philippe? Et est-ce que ça vous dérange? Parce que voilà, vous êtes aussi un praticien ou un consommateur de liturgie. Comment est-ce que vous voyez les choses? Écoutez, je pense que sur le plan de l'histoire de l'architecture, c'est vrai qu'on a peut-être plus l'habitude des derniers modèles qu'on peut avoir en tête. Et le 19e siècle a produit beaucoup d'églises néo quelque chose, donc ça a un petit peu encore renforcé ce trait. Mais dans les premiers siècles, les églises étaient des bâtiments qui disparaissaient à peu près dans le tissu urbain. Et surtout, moi, ce qui me paraît important, c'est que l'église, elle est faite pour l'espace intérieur. C'est vraiment un espace sacramentel, et l'extérieur, finalement, est au service d'abord de ce qui se passe à l'intérieur. Au point où, par exemple, une cathédrale gothique, pour moi, je vais un peu forcer le trait, mais c'est un peu comme le centre Pompidou. C'est-à-dire, on rejette à l'extérieur tout ce qui est machinerie, tuyauterie pour le centre Pompidou, pour Beaubourg, et puis on a ces étais qui sont les arcs-boutants, qu'une certaine vision romantique a aimé, et Le Corbusier sentait bien que c'était en fait, c'était pas une belle architecture, c'était un drame, l'architecture gothique. Tout ça pour dire que les églises, dans ces cas-là, sont faites pour tenir des façades et développer un espace intérieur. Donc la grande diversité des formes extérieures est d'abord au service de faire quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur. Et ça se fait aujourd'hui encore avec un vocabulaire nouveau, mais c'est toujours cette recherche. Vous êtes d'accord? Les églises, c'est des gros cubes? Le frère Philippe, là, il exagère. Un très bon exemple. Si on compare le centre Pompidou, la cathédrale Notre-Dame de Paris, structurellement, on a des choses qui sont assez proches. Mais surtout, dites-vous que 1163, on va dire qu'en 1220, on voit à quoi ressemble la cathédrale, mais c'est un bâtiment d'une modernité totale. Et à l'époque, je pense que les gens ont peut-être été choqués. Bon, on va reprendre l'éternel exemple de la Tour Eiffel, tout le monde était choqué, aujourd'hui on trouve ça absolument merveilleux. Une fois que ça entre dans la culture, on va dire, architecturale des gens, il faut du temps, parfois c'est pénible, parfois c'est choquant, parfois bon, les gens sont un peu gênés, mais ça se fait assez facilement, et je pense que ce n'est pas tellement le problème de la forme, c'est le problème des signes que vous avez évoqués, le clocher, la croix, les sculptures, etc., sur lesquels on va revenir, j'imagine, tout à l'heure. Pourquoi c'est le problème des signes? C'est parce que c'est ça qu'on attend? C'est toujours le problème, c'est d'arriver à repérer un bâtiment. Alors, tant qu'on avait le clocher, une nef, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, en gros, tout le monde comprenait. Ouais. Mais vous savez qu'on n'avait pas toujours un clocher, une nef, on a eu des églises rondes très tôt, etc. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde se copie, on a des bâtiments qui ressemblent à des églises qui sont, on va dire n'importe quoi, des centres commerciaux, on a des salles d'auditorium qui ressemblent à des églises, et inversement. Donc on a peut-être plus besoin, dans la mesure où l'architecture n'est plus significative pour la culture, on va dire, des chrétiens ou des catholiques,
des chrétiens en général, on a peut-être besoin de recentrer sur des signes tout simples, une croix, une vierge peut-être, et qui permettent aux gens de se repérer. C'est peut-être plus tellement la forme qui va permettre aux gens de se repérer et de se dire ça c'est une église. Vous êtes d'accord? Oui, en plus, une église avant c'était vraiment inclus dans une ville qui était chrétienne et on a parfois tendance à considérer que l'Église est une boîte dans laquelle a lieu la liturgie. Et la chose importante, ce serait la liturgie, en particulier les sacrements. Alors qu'en fait, sur un plan plus théologique, il est très important de comprendre que l'architecture de l'Église fait partie de la liturgie, puisque ce sont tous les signes sensibles qui nous permettent de rentrer en communion avec Dieu, et l'architecture est le premier de ces signes. Et sa visibilité dans l'Église était avant quelque chose aussi qui appartenait à cette présence de Dieu. Et donc, que ce soit un signe reconnaissable ou simplement un sentiment de présence et de proximité, c'était très important. Lorsque vous avez dit c'est pour se connecter avec Dieu ou pour dire quelque chose de Dieu, vous pensiez les signes pédagogiques, donc par exemple les tympans qui vous expliquent un jugement dernier, on a l'impression qu'avec une petite règle, vous pouvez dire ah ça va être ça vraiment, donc une sorte de connaissance par des images, ou est-ce que vous voulez dire aussi l'expérience? L'élévation de Vézelay. Essayez d'imaginer ce que c'était pour un homme du XIIe, XIIIe siècle que de rentrer dans une église comme Conques ou une cathédrale. Les images que l'on voit souvent maintenant de villes soi-disant médiévales sont le plus souvent des villes plutôt de la Renaissance. L'habitat médiéval, c'était quelque chose de très frustre. Et donc, lorsqu'un habitant dans une France rurale qui habitait habituellement une espèce de tanière enfumée, rentrait dans une église, il faisait une expérience qu'on n'a absolument pas les moyens d'imaginer aujourd'hui, tellement nous sommes habitués aujourd'hui à des expériences diverses. Et donc la lumière, l'odeur, l'encens, alors que le quotidien de la ville devait sentir plutôt mauvais. La musique, il ne faut pas oublier que dans ces abbatiales, ces collégiales, ces cathédrales, il y avait des offices qui duraient 6, 7, 8 heures de la journée. Donc tous les sens étaient mis en œuvre pour avoir une expérience totalement, pas forcément de beauté, c'était nouveau, c'était déstabilisant, c'était quelque chose qui met en mouvement et qui ouvrait l'esprit à pouvoir ensuite communier à une dimension spirituelle. Mais justement, est-ce qu'il faut retrouver ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire un peu comme, je pense par exemple à des artistes contemporains comme Anish Kapoor ou Claude Lévesque, qui mettent par exemple les spectateurs dans une sorte d'ambiance. Est-ce qu'il faut faire ça? C'est-à-dire des lumières, un peu thalasso, avec des odeurs, comment est-ce qu'on peut jouer sur cette expérience qui est aussi une expérience sensorielle? Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on fasse, je sais pas, de la petite musique douce dans les piliers, des lumières tamisées Alors aujourd'hui, il faut faire très attention à l'emploi des signes, évidemment, et on a plutôt tendance à aimer les églises vides, blanches, pures. Et oui. Et ça c'est français. Quand tu prends les méga-churches américaines ou les coréennes, Ça y est, il nous bouleverse notre conducteur. Les méga-churches, c'était pour tout à l'heure. Allez-y avec les méga-churches. Évoquons juste que nous, Français, on est quand même, j'allais dire coincés, on n'est pas coincés, mais on a une sorte de... On est extrêmement classique, on n'aime pas que l'Église soit un lieu de spectacle, un lieu de débauche, de com. Donc on est très réactif. Bon, les autres. Le Corbusier est français, et le Corbusier, c'est l'art cistercien, le blanc, le pur. Et c'est vrai qu'en France, on n'a jamais tellement aimé l'art baroque, alors que c'est un art éminemment liturgique, qui offre justement un spectacle d'essence extraordinaire. Donc c'est vrai que pour répondre à votre question, tu as tout à fait raison qu'il faut voir de quelle civilisation, dans quelle société on se trouve. Et quels moyens on utilise, parce que quand vous êtes à période de Pâques en Espagne, dans n'importe quel village, il y a des processions magnifiques, il y a de l'encens, il y a de la musique, il y a des tambours. Est-ce qu'on accepterait d'y ajouter, je sais pas, de la guitare électrique? Est-ce qu'on y accepterait de projeter des vidéos? Je ne sais pas répondre. Voilà, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on regarde une série de photos, alors cette fois-ci simplement d'extérieur, pour qu'on puisse voir un peu la diversité des formes. Donc on va regarder cette série. Voilà, alors là, qu'est-ce qu'on voit?
En fait, c'est un jeu de forme, puisqu'il s'agit d'un projet qui n'est pas exactement une église, mais qui a été conçu comme une sculpture dans la campagne. Et quand on est proche, on a l'impression d'avoir un clocher traditionnel, et en s'éloignant, on s'aperçoit que c'est un projet beaucoup plus riche et délicat, fait de lames de métal superposées. Ouais. C'est une église ? Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a toute la thématique de l'église, le clocher, la croix, la nef. Or, c'en est pas vraiment une, parce que c'est un lieu, finalement, artistique. Ouais. Alors, maintenant, ici, une chapelle en Espagne, une chapelle privée, qui reprend les formes les plus contemporaines de ces 10 dernières années, et qui montre que véritablement, les meilleurs architectes sont toujours en avance ou dans le courant de l'architecture du moment pour faire des églises. Petite chapelle dans la baie d'Acapulco, au Mexique, qui est plutôt dédiée à la mémoire des défunts. On s'assoit sur les bancs de béton et on contemple et on prie. Et en fait, là, l'architecte a tout fait pour essayer de ne pas toucher à un rocher qui était devant, ce qui donne une forme très particulière au bâtiment. Là. Ici, nous sommes devant un bâtiment qui pourrait être une banque ou n'importe quel bâtiment public, et qui se découvre être une église lorsque les façades s'ouvrent comme des portes. Nous sommes à Munich, l'église du Sacré-Cœur. Mais il y a quand même 2 thèmes qui peuvent être considérés comme des indices. Il y a un clocher qu'on ne voit pas là, et un parvis. Et là ? Le clocher, justement, est très marquant ici. C'est une église protestante luthérienne en Autriche, avec un jeu formel extraordinaire qui rappelle un peu un clin d'œil avec la forme baroque du clocher de l'église qui est au loin. Là aussi, nous sommes dans un vocabulaire très, très contemporain. Ici, la chapelle des diaconesses de Reuilly, qui sont des religieuses protestantes à Versailles, et un projet récent qui vient juste d'être inauguré à Boulogne-Billancourt, maison Saint-François de Sales. Avec un clocher, la croix. Donc. Oui, avec, là, pour le coup, c'est assez... C'est net, précis. Ici, une forme aussi très originale, marquante. Forcément, dans le paysage, on est marqué par ce monument, c'est très monumental. Et à l'intérieur, il y a tout un traitement de lumière et de matière magnifique. Et c'est une forme qui n'a pas de comparaison dans l'histoire de l'architecture. Et ça, c'est très étonnant. C'est encore plus étonnant, d'autant plus qu'il s'agit d'un temple bouddhiste prévu à Shanghai et inspiré des rubans de Möbius. Alors la mosquée Sankaklar, à l'ouest d'Istanbul, qui est une ville champignon où on détruit beaucoup. Et cette mosquée se glisse dans le paysage et est une sorte de manifeste de la protection de la nature aussi. C'est d'autant plus remarquable que dans l'islam, il est plus courant de faire des mosquées qui reproduisent des modèles anciens. Ici, nous avons véritablement, avec ce mur de prière, une réinterprétation contemporaine du vocabulaire traditionnel. Alors, ce qui est frappant, ça illustre parfaitement ce que vous avez dit. Bon, ça ne ressemble pas tout à des centres commerciaux, mais on sent qu'il y a une sorte de mélange des vocabulaires. Enfin, on a l'impression qu'on emprunte à des vocabulaires religieux pour faire des bâtiments profanes, en fait. Et là, on a l'impression, vous l'avez très bien dit à propos de cette chapelle privée, c'est une création architecturale, je veux dire, presque classique. Mais c'est un phénomène mondial, en essayant de ne pas être négatif. Tout le monde se copie, tout le monde se pompe. Avec le web, vous avez en 30 secondes les photos qui viennent d'être prises à l'autre bout du monde. Et on a une sorte de mélange généralisé des images. Bon, c'est un fait qui n'est pas particulier au lieu de culte. Il y a des banques qui ressemblent véritablement à des cathédrales, des atriums de tours qui sont aussi comme des nefs de cathédrales. Bon. Et c'est dans les 2 sens. Alors, à la rigueur, je trouve qu'on s'habitue. On s'habitue, mais peut-être que justement, il faut emblématiser d'autres signes ou des signes qui sont inscrits dans la culture, on va parler là que des chrétiens, qui sont inscrits dans la culture chrétienne. Donc ce que j'évoquais tout à l'heure, la croix, mais peut-être d'autres choses, des vitraux, des clochers. C'est intéressant, on va voir tout à l'heure une église qui est dans la plaine Saint-Denis, qui s'appelle Saint-Paul, qui vient d'ouvrir. Et l'architecte, qui est l'architecte de la Canopédéale à Paris, n'a pas voulu un clocher, parce qu'il trouvait que le clocher était un symbole du passé, parce qu'on y mettait des cloches et qu'aujourd'hui tout le monde a l'heure sur son portable ou à son poignet, et que mettre des cloches et un clocher n'avait plus de sens, et qu'il valait mieux mettre une croix, en pierre d'ailleurs,
qui est assez haute, qu'on voit peut-être pas assez quand on marche dans la rue, mais pour lui, c'était plus fort que d'avoir un clocher. Pour lui, c'était un signe caduc, qui valait mieux emblématiser ce signe qui est celui de la croix, que tout le monde reconnaît, en tout cas chez les chrétiens. Justement, est-ce qu'il faut que, d'une certaine façon, les chrétiens constituent une sorte de marque déposée, de signes qu'on ne pourrait pas copier, et à l'inverse, qu'il faudrait utiliser un peu, vous savez, comme dans les logos, hein, c'est corporate chrétien, alors il faut la croix, sinon on ne valide pas. Est-ce qu'il faut arriver à ça d'une certaine façon, je trouve qu'il est très intéressant de regarder comment les autres religions s'en sortent aujourd'hui, puisque, comme le dit Jean-François Pousse, l'échange de vocabulaire est absolument généralisé. Et l'exemple qu'on a vu de cette petite mosquée de Sancaclar est tout à fait remarquable, parce qu'il nous montre comment, à partir de très peu de signes, mais juste remarquable. Le minaret, là, c'était vraiment quelque chose d'un peu minimaliste. Il y avait tout ce qu'il fallait pour que ce soit reconnaissable comme étant une mosquée. Et je pense que ce qu'on essaye de faire dans la revue Art Sacré, c'est toujours de montrer ce que font les autres religions aujourd'hui, pour nous aider à nous poser des questions sur notre propre pratique. Donc, il y a certains signes, il y a certaines dispositions, certaines ambiances qui font que ce lieu est sacré, ce lieu est dédié à la prière, malgré l'échange de formes. Est-ce que le danger, c'est pas que les fidèles se l'approprient pas bien? Parce que ne comprenant pas les signes, on recrée une église classique alors qu'on a quelque chose de complètement contemporain. Ça peut très bien arriver qu'un projet trop intellectualisé par le concepteur soit, entre guillemets, défiguré par les utilisateurs. Et ça montre dans ces cas-là qu'on est allé trop loin dans l'abstraction. Mais la seule manière d'être contemporain, c'est quand même aussi d'ajouter des signes qui vont devenir ceux de la culture chrétienne. Donc c'est pas cette petite église de Saint-Paul à Saint-Denis, par exemple, dans la plaine Saint-Denis, n'a pas d'exemple dans l'histoire des formes d'église. Dans 2, 3 ou 4 ans, les gens auront intégré cette forme dans le patrimoine des formes d'église. Parce qu'on voit bien que c'en est une, avec sa croix, on voit bien que c'en est une. Donc il faut, je pense, être patient aussi. L'appropriation, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Et puis on comprend très bien que les sensibilités soient parfois choquées. Ça peut être extrêmement douloureux pour certains fidèles, quelles que soient les religions, de voir émerger des choses terriblement contemporaines et qui donc leur paraît déviantes, déviées de ce qui était l'histoire de leur religion. Mais comment une religion, ça ne s'arrête pas au XIIe siècle, ça ne s'arrête pas au XVIIIe. Quand vous voyez les églises baroques, vous voyez une petite église romane perdue dans le Rouergue, mais qu'est-ce qui fait qu'elle se ressemble? Enfin bon, tout ça s'est ajouté petit à petit, et c'est le fabuleux patrimoine de... Là, je ne parle que du christianisme, le fabuleux patrimoine du christianisme, où on a une variété absolument incroyable d'églises. Prenez les églises à Rome, ou je ne sais pas où, n'importe où, les églises du fin fond du Mexique, ou créées dans les pays d'Amérique du Sud à partir du XVIIe, XVIe, XVIIe, on a une diversité invraisemblable. Alors, on a parlé de la forme de l'Église, et puis dans le lancement, je parlais aussi de la place de l'Église, de la question de l'Église au milieu du village, avec la mairie et tout ça. Est-ce que, justement, l'Église fait partie d'un projet concerté? Vous aimez parler de tissu urbain, expliquez-nous un peu ce que c'est. Oui, c'est difficile. Comment dire, qu'est-ce que c'est qu'un tissu urbain? Alors tout le monde savait ce qu'était un tissu urbain jusque finalement dans les années 30, 50, quand on a changé quasi diamétralement la pensée de la ville. Autrefois, la ville, c'était une église, c'était une mairie. Bon, après, on y a peut-être ajouté la gare, le musée, bon, bref. On savait très bien qu'une ville, c'était une succession de bâtiments sur des rues avec des places, les bâtiments se tenant, étant construits les uns contre les autres, et tout ça créait ce qu'on appelle un tissu, comme une trame une ville continue, qu'on peut voir dans toutes les villes d'Europe anciennes. Bon. Et puis avec le mouvement moderne, mais aussi la guerre, la reconstruction. Alors le mouvement moderne, c'est un mouvement qui naît dans les années 20 et qui est un mouvement hygiéniste, assez utopique d'une certaine manière, et qui veut réinventer la ville, faire que l'hygiène soit enfin présente, que les gens vivent au soleil, etc. Donc on va détruire d'une certaine manière, ou en tout cas ne plus construire comme avant, et construire des petits immeubles, des bars, des tours qui sont indépendantes au milieu de ce qui aurait dû être des jardins, qui n'ont quasiment jamais été entretenus, en tout cas même s'ils ont été créés, avec des exceptions bien entendu.
Donc ce tissu est un autre tissu, c'est aussi un tissu urbain, mais qui n'est plus celui qu'on connaissait, où tout le monde toutes les maisons, tous les immeubles étaient les uns à côté des autres, comme par exemple le tissu urbain parisien, l'urbanisme d'Haussmann. Alors après, j'ai oublié votre question. L'église. Est-ce que ça Alors peut... l'église, elle en faisait partie. Oui. Elle en faisait partie. Alors avec le mouvement moderne, c'est vrai que l'église, comme d'autres bâtiments, on va dire publics, entre guillemets, va parfois être montrée particulièrement fortement. Si on prend celle de Perret au Havre, on la voit de 3 km avec son clocher qui monte à des hauteurs extraordinaires. Parfois, elle est devenue moins visible. Et puis en France, alors là, on va parler que de la France, peut-être après Vatican II, ou en tout cas après la guerre, il y a tout un courant de chrétiens, catholiques surtout, qui souhaitent que l'Église ne soit plus aussi fastueuse, aussi visible, entre guillemets peut-être si riche, et qu'il vaudrait mieux qu'elle soit au plus près des hommes, et qu'elle soit au plus près des fidèles, humble, et que donc elle disparaisse d'une certaine manière, qu'elle ne se montre pas fastueusement dans la ville. Et donc c'est vrai que pendant une vingtaine d'années, on va dire les années 60, mais il y a des tas d'exceptions, hein, un certain nombre d'églises vont, non pas se cacher, mais ne plus se montrer avec des signes extérieurs flagrants. Le grand retournement, ça en est devenu le symbole, mais enfin, il y en a eu d'autres avant, mais le grand retournement, c'est la cathédrale d'Évry qu'avait conçu Mario Bottin, donc à Évry, où on voit à nouveau une cathédrale dans la ville. Mais cette cathédrale, quand elle est construite, il y a des tas de gens qui disent « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» On ne la reconnaît pas comme une cathédrale, sauf qu'il y a une croix et quelques cloches. Et le fait d'avoir eu des cloches et d'avoir une croix, ça a intégré cette forme assez curieuse, qui avait d'ailleurs déjà existé, hein, d'une église ronde, a réintégré ce thème et ce plan dans la culture des églises chrétiennes. Bon, cette réapparition de l'église dans la ville, elle était aussi demandée par les fidèles, parce que c'est bien gentil de disparaître, mais il y a un moment donné, on disparaît vraiment. Oui. Et donc, cette réalité de l'église dans la ville, aujourd'hui, elle est demandée, les fidèles la souhaitent, ils ne veulent pas disparaître. Et je trouve que le cas de la cathédrale d'Évry est d'autant plus intéressant qu'il fonctionne avec un vocabulaire urbain, c'est-à-dire que les bâtiments s'étendent sous forme d'un cloître. On retrouve des places, on retrouve un souci dans ces banlieues qui souvent étaient une juxtaposition d'immeubles. On retrouve un souci de recréer un tissu urbain dans lequel l'homme trouve une place nouvelle. Enfin, il y a quelque chose de très riche. Et aujourd'hui, souvent, les promoteurs de quartiers nouveaux prévoit d'intégrer un bâtiment religieux comme un équipement comme un autre. Comme la piscine. Oui, c'est considéré comme une nécessité. Et donc, je pense par exemple au maire l'ancien maire de Montpellier qui avait prévu que dans un quartier nouveau qui devait faire 40 000 logements, il devait y avoir une église, une synagogue, une mosquée. C'était prévu dès le départ comme des équipements urbains, comme quelque chose, des services publics. Près de Paris, il y a Bussy-Saint-Georges, une ville nouvelle dans laquelle on a fait une esplanade des religions, autour de laquelle sont construites 2 temples bouddhistes, une église, une mosquée, une synagogue, les uns à côté des autres. Et donc là, c'est plutôt pour la question du rapport de l'homme à la religion, mais il y a aussi le fait que les églises ou les bâtiments religieux peuvent servir justement de point de repère dans des villes qui n'en ont plus. Et comment recréer une place à l'échelle du piéton, c'est un outil très, très utile. Théologiquement, quand vous dites que c'est un équipement urbain, ça vous gêne ou vous trouvez ça normal? Est-ce que vous pensez que ça doit être un bâtiment quand même exceptionnel, l'église, ou est-ce que ça peut être comme une piscine? Non, l'équipement urbain n'est pas du tout un terme péjoratif pour moi. C'est-à-dire que c'est une des dimensions de la vie urbaine, c'est une des dimensions de la vie dans la cité. Le mot équipement ne signifie pas forcément quelque chose de misérable mais voilà, il y a des gens qui peuvent pas vivre sans piscine et d'autres qui peuvent pas vivre sans église. Par-delà ma question, il y a aussi la question de la visibilité ou de la survisibilité. C'est-à-dire que, comme vous disiez, avant, il y avait une sorte d'organisation qui quand même tournait autour de l'église. Maintenant, elle est un pôle parmi d'autres. Est-ce que vous pensez qu'il faut se battre, ou essayer de faire en sorte que ça soit le pôle?
On revient vraiment justement à cette visibilité. Et les projets qu'on a vus tout à l'heure montraient des cas qui étaient très très forts au niveau de la présence. Alors on a encore un peu aussi certains projets qui insistent sur le fait que l'église doit être un ensemble d'équipements et pas uniquement le bâtiment de culte. Ah, vous recommencez avec vos équipements. C'est un terme d'architecture. Là, on parle du programme. Et l'église ne peut plus du tout revendiquer d'être comme une tour aujourd'hui. C'est un bâtiment parmi d'autres dans la ville, mais ce qui ne l'empêche pas de participer à la structuration de la ville. Mais les églises, en tout cas pour la France, même aussi pour l'Europe, l'église est généralement modeste. La synagogue aussi, mais ce sont plutôt sur des critères de qualité architecturale qu'on va la repérer. Mais vous pouvez pas concurrencer une tour de 500 mètres de haut, c'est pas vrai, c'est fini. Mais c'est peut-être très beau d'ailleurs que l'église soit, ou la synagogue, ou la mosquée, fasse partie du tissu normal de la ville, du tissu urbain, celui qui est constitué par les hommes, qui sont variés, qui sont différents les uns des autres, et qui manifestent leur foi dans les bâtiments qu'ils souhaitent voir dans leur ville, dans leur quartier. Voilà. Je reviens sur cette idée d'équipement, parce que justement, on a parlé tout à l'heure de l'échange des influences de forme d'une religion à une autre et cette espèce de grand chambardement de tous les repères. On est aussi influencé chez les catholiques par d'autres religions. Il y a par exemple les Jewish Center, les Islamic Center, il y a les écoles du dimanche chez les protestants qui considèrent que le lieu de culte doit fonctionner aussi avec des salles où vont avoir lieu des enseignements, du catéchisme ou des événements culturels. Donc le cultuel et le culturel se marient pour faire justement quelque chose qui est beaucoup plus compliqué qu'une simple salle de culte. Et dans l'architecture aujourd'hui, ça a une certaine importance que tu as souvent relevé. Oui, bon, d'abord une ville ça se planifie. Une ville ça se planifie à 20 ans ou à 15 ans, même si le maire peut être éjecté assez rapidement. Il faut planifier les villes. Donc si on veut qu'il y ait des lieux de culte, il faut bien prévoir l'endroit où ils peuvent être. Bon, ça donc c'est normal de planifier la création de lieux de culte. Ensuite, le fait que aujourd'hui on parle de maison d'église, il y a un côté un peu social, enfin un peu à la mode. Ça montre que ce n'est plus que la salle, on va dire entre guillemets la salle d'église, là où on célèbre le culte, qui est nécessaire. Il faut autour des pièces pour accueillir les gens, parfois même déjeuner, faire des projections, avoir une pièce où on peut avoir des conférences, etc. Voir un jardin, voir une terrasse, que ce soit un jardin intérieur ou extérieur. La plupart des églises aujourd'hui, alors je ne parle que des catholiques, ajoute maintenant à l'édifice église, lieu de culte, des tas d'équipements. On revient à ce mot, mais enfin c'est ça, des équipements. Si on prend par exemple la petite église de Saint-Paul, la plaine Saint-Denis, il y a à côté un petit équipement pour accueillir les gens, pour faire des repas, pour des conférences. Pareil à Boulogne-Billancourt. Là c'est assez drôle d'ailleurs parce qu'on retrouve un thème qui était peut-être toutes premières églises, on a une sorte de cour intérieure, comme dans une villa gréco-romaine, sur laquelle donne un certain nombre de pièces qui permettent aux gens d'être accueillis, de prendre un repas, un café, dans le dehors quand il fait beau, c'est rare, mais dehors quand il fait beau. Et donc on a autour de cette église qu'on connaît bien avec son clocher et sa croix, on a tout un équipement. C'est intéressant parce qu'on retrouve là pour le coup la vieille tradition où en fait une église c'était aussi tout un tas de bâtiments, et puis un chapitre et puis oui, mais avec une fonction très nouvelle aujourd'hui, c'est que cette église est dans une ville qui n'est plus chrétienne. Oui, et donc ces équipements sont finalement une interface faite aussi pour dialoguer avec les autres religions, pour dialoguer avec l'autre, le citoyen. Il y a des lieux d'exposition, il y a des lieux où on invite l'autre à entrer et à dialoguer s'il le souhaite. D'ailleurs, c'est tout à fait, je crois, ce qui est prévu à Bussy-Saint-Georges en particulier. Donc
l'Église se présente aujourd'hui comme quelque chose qui est aussi ouvert sur la ville, mais pas du tout de la même façon qu'au Moyen-Âge, où cette ouverture n'avait pas le même sens. Alors je vous propose qu'on voit une seconde série de photos. Là aussi, c'est plutôt des églises dans la ville. On avait commencé par voir les formes des églises, maintenant on va regarder les églises dans la ville. Donc voilà, alors ça c'est très étonnant. Ah, ça c'est à Oslo, c'est tout en plein centre, Helsinki. Vraiment l'hypercentre, voilà. Et à côté du grand centre commercial, etc. Et voilà, les fidèles, la ville, bon, le financement est différent en France, hein, demandent à ce qu'il y ait un petit lieu de retirement où on puisse prier. Ça, c'est à Rome, c'est l'église du Jubilé. On voit très bien ici qu'il y a un quartier qui est en cours de construction et l'église a été prévue comme le point de départ de ce quartier. Saint-Paul dans la plaine Saint-Denis, avec sa petite croix, et sa forme est très étrange, avec le petit lieu d'accueil qui est juste à gauche sur la photo. Tout autour, c'est quoi? C'est quel type Alors, mais c'est la plaine Saint-Denis. La plaine Saint-Denis, c'était l'une des plus grandes friches industrielles d'Europe, et qui est en reconstruction partout. Et c'est à l'angle de la rue de la Procession et de la rue du Landy. Avec ce plan très particulier, et on voit très bien l'église et les équipements à côté. Et là aussi, il y a un pari que l'église devienne le noyau d'un développement. Alors ça, on a pris cet exemple, ce sont les synagogues en Allemagne, souvent détruites pendant la nuit de cristal et qui sont souvent reconstruites sur le lieu où elles avaient été édifiées, et souvent en plein centre-ville, et participant à la régénération des centres-villes. Oui, ça recrée une place. Là où il y a un trou, finalement, l'église devient un monument. C'est très très émouvant en Allemagne de voir ça. Tout à fait. Ici, c'est pour illustrer le fait qu'on a des échanges de programmes entre les différentes religions. Les chapelles de mariage, les wedding chapels que l'on voit ici, sont typiques de la culture anglo-saxonne. Souvent, elles ne servent que pour les mariages. Et avec une grande ouverture sur la nature, ce qui est aussi une des caractéristiques des lieux de culte protestants, puisqu'on n'a pas besoin d'un lieu fermé comme l'Église catholique ou orthodoxe doivent l'être. Et finalement, les films en particulier, ou les médias en général, font que ces images d'églises, de chapelles protestantes sont très présentes aujourd'hui dans le public. Et on a des églises catholiques qui reprennent cette transparence, cette ouverture, cette inclusion dans la nature, qui n'est pas naturel. Normalement, une église est un lieu qui doit être tout de même fermé. Ici, on a une chapelle protestante au Japon, et ici un projet qui n'a pas été retenu, mais qui était pour Notre-Dame du Lot, et qui reprend le même principe d'une immense ouverture sur le paysage. Et celle-ci, c'est l'église entièrement qui s'ouvre, une petite chapelle au Mexique, qui s'ouvre pour laisser entrer le paysage et s'ouvrir sur la nature. C'est pas gênant, ça, qu'on abandonne cette idée de clôture, enfin, je veux dire, pour le liturgiste, par exemple, c'est pas gênant? C'est très nouveau. Oui. La difficulté, c'est qu'à partir du moment où on ne comprend plus tellement que l'espace intérieur de l'église est un espace sacramentel, où toutes les expériences sensorielles qui vont y avoir lieu sont amenées à devenir des expériences spirituelles. C'était la raison pour laquelle l'Église devait avoir une espèce de clôture, que la lumière qui rentrait était transformée par les vitraux, devenait spirituelle de par le fait même qu'elle avait traversé des scènes pas forcément visibles par le piéton, mais en tout cas des scènes considérées comme spirituelles. Cette intrusion de l'extérieur dans l'intérieur, à mon avis, peut poser problème tout de même, parce que on ne transforme pas en expérience spirituelle l'expérience d'une voiture qui passe dans la rue de la même façon. Alors, ça nous fait une transition, puisqu'on est parti de l'église, l'extérieur de la boîte, si on peut dire. On a vu la boîte au milieu des autres boîtes, et maintenant on va rentrer dans la boîte et on va parler de l'intérieur de l'espace liturgique. Alors pour ce faire, je vous propose qu'on écoute un texte qui a beaucoup compté. C'était le texte du père Louis Bouillet, qui date des années 60, 1967, Architecture et liturgie. Même lorsque nous essayons d'être modernes, trop souvent nous ne faisons qu'adapter à l'usage de l'Église quelques genres de bâtiments modernes, salles de réunion, grandes salles de classe ou cinéma. Quand nous regardons les églises qui furent adaptées ou construites pour abriter la liturgie chrétienne, au meilleur de sa fraîcheur et de sa puissance créatrice, nous voyons que l'important n'est pas dans une série quelconque de détails déterminés, pris isolément. C'est plutôt dans une relation dynamique des différents foyers de la célébration.
La présence du clergé au milieu des fidèles dans les églises primitives de Syrie, comme dans les synagogues, mettait en relief le fait que, malgré son rôle de direction, l'action demeure un acte collectif, à laquelle tous prennent part ensemble. Il n'y a pas un culte du clergé que celui-ci célébrerait pour que les assistants y assistent passivement, mais un culte d'assemblée. L'évêque ou le prêtre qui préside agit en tant que centre de tout le groupe rassemblé autour de lui, soit au béma, lieu de la proclamation, soit à l'autel, jamais en tant qu'acteur unique devant des spectateurs qui n'auraient qu'à le regarder. En conséquence, s'il est au centre de l'assemblée, il renvoie celle-ci et lui-même, non pas à lui-même, mais à un centre transcendant, à la parole de l'Évangile et à la table de la parole faite chair et notre nourriture, et enfin à l'avènement éternel du Seigneur, dont il n'est que le ministre. Alors le texte est est très intéressant, c'est même pour ça qu'on l'a choisi. Est-ce que l'on peut se débarrasser d'une certaine façon justement des schémas, des cadres? C'est ce qu'il dit au début. Quand on fait une église, on pense salle de spectacle. Est-ce que c'est possible de créer un espace autre? Alors ça, c'est très compliqué parce que nous avons forcément des modèles dans la tête et ces modèles ont été enrichis ces dernières années, comme je le disais, par les modèles venant d'autres religions, le protestantisme en particulier par les films américains. C'est tout de même assez frappant de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes font leur demande de mariage à genoux, avec des choses qu'on voit dans les films américains et qui n'étaient pas notre façon de faire traditionnelle. Et pour la religion, c'est la même chose. Beaucoup rêvent d'un mariage devant un beau paysage avec un arc de fleurs autour. Et finalement, nous avons comme modèle, nous, l'église tridentine, qui a été faite pour mettre en scène l'immense et belle célébration de l'autel, le Saint-Sacrement. Et puis, à cela, s'est rajouté les images des temples protestants qui, eux, sont faits pour être une salle où on va écouter la parole et entendre un enseignement. Finalement, c'est assez proche d'une salle de conférence. Les méga-churches dont on a évoqué l'existence, qui sont ces immenses églises de prédication américaines, sont avant tout et uniquement faites pour être justement centrées sur la personne qui va faire de la prédication. Les méga-churches, ça ressemble plus ou moins au Zénith ou à ces grandes salles de spectacle avec une scène en fait. Absolument. C'est ça. Et donc la scène, qu'elle soit celle du Zénith de ces méga-churches ou celle magnifique des églises baroques tridentines, nous coince et nous enferme dans une vision de l'espace liturgique dont on a beaucoup de mal aujourd'hui à sortir et que pourtant le Concile Vatican II nous a donné tous les éléments pour pouvoir réfléchir. Et le texte de Louis Bouillet le montre très bien. Il insiste sur le fait que ce qui est important, c'est de réfléchir à la dynamique, à la relation entre les différents éléments, l'autel, le lieu où est lue la parole, le fait que tout le monde est concélébrant et pas uniquement le prêtre, mais le sacerdoce baptismal que l'on a trop souvent réduit au sacerdoce royal parce que le mot était un peu gênant. Les catholiques avaient peur d'employer ce terme, alors que lors de la célébration liturgique, tous les baptisés sont là avec leur sacerdoce propre et donc sont des véritables concélébrants. Un architecte qui entend ce genre de réflexion ne peut être que frappé et avoir envie de traduire cela dans l'espace. Il en va de même pour la véritable présence réelle de Dieu quand la parole est proclamée. Et le Concile évoque justement une bipolarité de la parole. Bouillet fait référence à des églises de Syrie qui étaient les premières églises chrétiennes qui avaient gardé cette tradition d'avoir comme ça une bipolarité avec une disposition de l'assemblée célébrante différente. Il est très intéressant de voir ce que disait Bouillet donc 2 ans après le Concile en faisant référence à ces églises de Syrie. Et à l'époque, on ne savait pas, et on le redécouvre ces dernières années, il y a beaucoup d'églises mérovingiennes, de grandes cathédrales. Je pense à celle d'Arles qui est la plus impressionnante, mais Genève, Tournai, Trèves, Cologne, qui étaient de très grandes villes à l'époque tardo-antique, et dans lesquelles on trouve une présence justement au milieu de la nef d'un lieu de la proclamation de la parole, parce que l'assemblée qui se rassemble est d'abord formée et prend forme en écoutant la parole.
Et je regrette beaucoup que finalement on n'ait pas encore suffisamment réfléchi sur ces questions, alors qu'on continue de perpétuer l'espace de la scène et de la salle de spectacle, enrichi, si je puis dire, par l'image anglo-saxonne dont je parlais tout à l'heure. Jean-François Pousse, on sent que Philippe est toujours très critique vis-à-vis de ces dispositions contemporaines. Est-ce que vous auriez le même regard? Est-ce que vous trouvez que c'est assez nul finalement, les intérieurs? Non, le frère Philippe ne dit pas que c'est affreux, etc. Mais d'abord, je l'ai entendu parler de bus. Disposition comme dans un bus, c'est-à-dire tout le monde on est les uns derrière les autres. On hérite de bâtiments qu'on a beaucoup de mal à transformer. On ne construit pas tant d'églises que ça. Donc on a un patrimoine qui n'est pas si facile à transformer. Ce qu'il y a de très beau, je trouve, dans ce qu'il dit, moi je ne suis pas du tout féru de liturgie, etc. Enfin, je connais très mal. Ce que je trouve très beau, c'est l'irruption de la parole au milieu de l'Assemblée. Ça, c'est très beau. Alors, est-ce qu'il faut revenir à ces plans d'église syrienne où on avait une avancée au milieu de la nef avec un aménagement circulaire où on proclamait la parole? C'est peut-être compliqué. En revanche, ce que disait le frère Philippe dans un livre qu'il a écrit il y a quelques années, c'est faire venir le prêtre ou l'évêque et qu'il proclame la parole au sein même de l'Assemblée. Je trouve ça très beau parce que finalement, c'est pas un équipement, c'est pas un meuble, c'est le prêtre qui vient avec la parole. Et cette parole, avec l'Assemblée, elle monte. Bon. Ça, c'est beau. Oui, on a fait finalement de l'ambon, d'ailleurs rien qu'en créant ce mot qui était quasiment disparu du vocabulaire, on a voulu réinventer le lieu, le beau, et on en a fait un meuble. Et on en a fait un meuble qui, pour une mauvaise interprétation du texte latin de Vatican II, serait une deuxième table, et quasiment une annexe de l'autel. Moi, la plus belle célébration de la parole que j'ai jamais vue, c'était dans une paroisse à Lyon où j'étais paroissien à l'époque, où le prêtre lisait l'évangile. L'évangéliaire était posé sur la tête d'un enfant de chœur qui le portait comme ça. Et il y avait deux sérophéraires, deux enfants de chœur qui portaient une bougie de chaque côté, un cierge de chaque côté. Et il était avancé au milieu du sanctuaire, face à l'allée centrale. Il n'y avait pas d'ambon, c'était le lieu qui comptait. Le lieu de la proclamation est plus important, c'est un lieu théologique, ce n'est pas un meuble. Et voilà, ce genre de réflexion qui mériterait aujourd'hui d'être reprise. Mais alors quand vous dites qu'on s'est disputé sur ce thème, parce qu'il me cassait les pieds avec cette histoire tout le temps, qu'il faisait une fixation, il disait il y a les micros, ça suffit. Autrefois, le prêtre montait dans la chaire qui était quasiment au milieu de l'église. Et c'est pas pareil. Je pense qu'il a raison sur cette espèce... Moi, je trouve que spirituellement, c'est très fort. C'est très fort, cette venue de la parole au sein même de l'Assemblée. Voilà. Donc, finalement, il m'a convaincu. Mais ça, vous pensez que c'est aux architectes de le prévoir ou c'est plutôt aux communautés? Parce que ça, c'est la dernière question, on arrive à la fin de l'émission, mais c'est l'usage qu'on en fait, l'usabilité, comme disent les anglo-saxons. Est-ce qu'il faut que l'architecte intervienne à ce point dans la liturgie, en disant c'est là l'ambon, c'est au milieu, c'est là et tu ne bougeras pas? Non, je pense d'abord que le programme, c'est la liste des choses, justement, la liste des fonctions que l'on demande à l'architecte quand on lui commande un projet. Les programmes des églises sont très pauvres. Et un architecte, comme je vous le disais tout à l'heure, qui entend ce texte de Louis Bouillet, qui entend quelques-unes des grandes clés de la liturgie selon Vatican II, imagine tout de suite toutes sortes de choses. Et il devrait en discuter avec des liturgistes. Il devrait aussi en discuter avec une communauté, mais pas en leur imposant quelque chose, mais dans le dialogue et la formation réciproque, pour voir quelle est finalement la disposition qui manifeste le mieux le mystère qu'on est en train de célébrer. Il y a encore des tas de choses à inventer et je trouve vraiment, encore une fois, très dommage qu'on ait l'impression qu'on ait arrêté de réfléchir sur ces questions-là en vivant sur d'anciens modèles, en s'appuyant sur des modèles qui viennent d'ailleurs, alors que l'Église catholique de Vatican II reste encore, à mon avis, à inventer. Eh bien non, mais je vais défendre les architectes, parce que les architectes ont tendance quand même à beaucoup écouter. Comme l'Église, on va dire que catholique est quand même très démocratique, tout le monde parle, tout le monde a un avis, et généralement tous ces avis sont divergents. Donc à un moment donné, il faut décider. Et donc c'est à l'architecte de décider sur un programme intelligent. Mais il faut qu'il décide. Et donc? Eh bien donc, il faut qu'il soit à l'écoute
mais qu'avec l'évêque ou avec le père curé ou avec les représentants des fidèles, ils s'entendent et qu'ils fassent une proposition et qu'ils soient évidemment contemporaines et qu'ils ne soient pas une copie de quelque chose qu'on a déjà fait. Oui, mais en matière d'église, souvent, il n'ose pas parce qu'il n'a pas la connaissance, il est souvent intimidé par rapport à ce qu'est une église. Quand on voit, par exemple, des plans d'église ronde, je pense à la cathédrale d'Évry, où la disposition de l'Assemblée est exactement comme si c'était une salle normale. On ne profite même pas, parfois, Saint-Paul de la Plaine, en forme de goutte. Le plan aurait permis de faire une certaine invention. Or là, l'autel et le siège du président et l'ambon sont réduits dans un petit coin. L'architecte n'ose pas parce qu'on ne lui donne pas les éléments lui permettant d'inventer. Je pense qu'il faut que ce soit vraiment un dialogue entre l'architecte, le pasteur de la communauté, les liturgistes. Il faudrait vraiment qu'il y ait comme le faisait Guardini dans les années d'avant-guerre, il réunissait des gens dans une salle, des gens qui avaient été bien formés à célébrer la liturgie, des laïcs, et il faisait des essais pour voir quelle était la disposition qui manifestait mieux le mystère qui était en train d'être célébré. Et de là sont nées toutes sortes d'inventions qui ont nourri les réflexions de l'après-concile. Et je pense que c'est ce genre de choses qui pourraient être faites. Oui, cette idée que l'architecte n'écoute pas, c'est faux. Maintenant, il travaille avec des philosophes. Alors, pour les églises, il faudrait peut-être qu'ils aillent voir plus de théologiens ou liturgistes, etc. L'architecte est à l'écoute. Et ce thème, c'est un thème qui les bouleverse, même s'ils sont athées ou rien, ils n'ont aucune sensibilité religieuse. C'est le programme que tout architecte voudrait honorer. Et puis, quand même, il travaille au-delà de lui-même. Quand il travaille pour une église ou pour une mosquée ou pour une synagogue, il travaille pour quelque chose qui le dépasse. Et ça, il aime bien se confronter avec ce Dieu, le Créateur, et auquel il voudrait ressembler. Mais je suis marqué par le fait qu'au cinéma, ou quand on a affaire avec des jeunes aussi, quand ils imaginent l'Église, ils pensent à la forme la plus classique de l'Église d'avant le Concile. J'ai eu affaire à des jeunes qui voulaient faire une vidéo d'une messe et ils célébraient dos au peuple avec l'ancien système. Enfin, je pense que l'Église doit aussi communiquer sur sa nouvelle compréhension de la liturgie dans un public, quand je dis un public, une société, et les architectes en font partie, qui n'a pas ces clés. Oui, bon, mais ça sera très très lent quand tu demandes aux enfants des écoles de dessiner leur habitat le plus séduisant possible. Ils font tous une maison avec une cheminée. Et un petit chemin devant. Dans des tours, dans des bars. On arrive à la fin de l'émission, j'ai envie de vous poser une question un peu personnelle, Jean-François Pousse. Comment vous faites quand vous arrivez dans un lieu pour découvrir une architecture, puisque vous êtes critique d'architecture? Et quels conseils vous donneriez à des gens qui, on leur a livré une église, ils ne l'aiment pas? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Non, mais il faut être curieux. Moi, je suis cinglé, j'adore l'archi de plus en plus je vieillis, plus j'aime. Je trouve ça fabuleux. Tout le monde habite quelque part. Quand vous voyez que les gens dépensent des millions pour s'habiller, pour se maquiller, et ils acceptent de vivre dans des horreurs, il faudrait se passionner pour son environnement architectural, mais urbain. Il faudrait aimer. Et aimer, ça veut dire qu'on va transformer la ville. Alors être curieux, ouvrir les yeux, toujours ouvrir. On vit en Europe dans une région absolument fabuleuse où on a tout, on a absolument tout depuis 2000 ans et il suffit de regarder autour de soi et on aime. Et quand on aime, on a envie que la ville continue d'être belle et donc il faut continuer d'inventer. Alors quand on rentre dans une église, bon écoutez, je sais pas, il y a la lumière, beaucoup de lumière. Une église c'est aussi un endroit où vous pouvez être seul et où vous pouvez être dans une assemblée. C'est généralement très riche d'histoire quand même, donc tout ça, il y a des vitraux, il y a de la musique, il y a des odeurs, il y a des vêtements, tout ça est extrêmement touchant, tout ça est extrêmement sensible. Et puis, une fois de plus, l'Europe a une histoire tellement longue, ça fait 3 ou 4 000 ans qu'on existe, et si on regarde un peu, on s'aperçoit qu'on a des racines extraordinairement profondes, et tout ça est émouvant. Il en parle bien, hein. Alors, Art Sacré, donc c'est le numéro de septembre-octobre 2014, consacré aux arts sacrés aujourd'hui, donc c'était le thème de l'émission. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que vous nous recommandez de dire? Que de l'architecture, il y a aussi des vitraux, il y a aussi le théâtre, puisqu'il y a eu un festival des arts sacrés à Pontigny cet été avec de la création. Nous avons aussi un article sur les églises de Ravenne, nous repartons dans le passé, des découvertes fabuleuses de sculptures dans des petites sacristies du Venezuela,
des trésors qui ont été totalement oubliés, que l'on redécouvre, et bien d'autres choses encore. Eh bien, merci. Merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir la création architecturale contemporaine. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission et la regarder autant de fois que vous le voulez sur www.ktotv.com. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.